Dans notre région, la démarche a été différente. Au lieu d'utiliser un gant, casserole, au lieu d'utiliser une raquette en bois, au lieu d'utiliser une raquette en peau ou à boyau, on s'est mis à utiliser, va savoir pourquoi, un brassard. Alors le brassard, c'est ça. C'est cet engin. Ce n'est pas un engin de torture. Voilà. La balle, je vais vous expliquer comment était la balle. On renvoyait la balle donc avec ça. J'ai essayé, c'est possible. C'est mieux un tambourin quand même. Hein, mais enfin, on y arrive. Alors à ce jeu, qui s'appelait le jeu de ballon, et qui a donné son nom à beaucoup de places de jeux de ballon un peu partout, donc on a joué avec ça, sur un terrain qui faisait à peu près 70 mètres. Le plus souvent on jouait à 4 contre 4, avec cet outil. Les règles utilisées pour jouer au jeu de ballon au brassard remontaient à l'époque des Romains et même des Grecs. Et la règle principale était la règle des chasses. Alors c'était quoi la règle des chasses? Sur ce terrain donc, qui était long, il y avait une ligne au milieu pour partager, comme aujourd'hui au tambourin. Et on pouvait renvoyer la balle dans le camp adverse, comme aujourd'hui on le fait au tambourin. Mais on pouvait aussi faire rouler la balle à partir de ses pieds. La balle traversait votre camp, sauter la ligne médiane et continuer à rouler dans le camp adverse jusqu'à ce que l'adversaire arrive à l'arrêter. À l'endroit où on arrêtait la balle, en face, sur la touche, on mettait un petit drapeau. Et lorsque l'équipe changeait de camp, elle n'avait plus à défendre que le morceau de terrain où la balle n'était pas arrivée. C'est-à-dire que si la balle avait traversé votre camp et puis le camp adverse jusqu'à 5 mètres, mettons, de la ligne de fond adverse, quand vous changez de camp, vous n'aviez à défendre que 5 mètres. Et les autres, ils avaient à défendre, si le terrain faisait 70 mètres, ils avaient à défendre 65 mètres. Je répète, vous avez compris. Alors, si quelqu'un n'a pas compris, il peut lever la main. Voilà. Et les autres peuvent rigoler aussi. La balle qui était utilisée pour jouer au jeu de ballon au brassard était une balle en cuir d'à peu près 10 cm de diamètre, remplie de glaire d'œuf et de vinaigre. C'est la conclusion que nous en avons tirée avec Max Rouquette à l'époque. Parce que sur les livres parlant de l'histoire de Montpellier, on a de tout. On a l'écrivain qui dit la balle était en bois. On a l'écrivain qui dit la balle était gonflée d'air. On a l'écrivain qui dit la balle était remplie de vinaigre. Et puis on a Sabatieri et Rouquette qui disent la balle était remplie d'un mélange de glaire d'œuf et de vinaigre parce que le vinaigre fait coaguler la glaire d'œuf et la rend élastique. Voilà. Alors, monsieur a écrit sur les jeux de balle et a fait une conférence sur le tambourin. Alors vous en tirez quelle conclusion? Je le dirai après. J'ai lu 7 ouvrages sur l'histoire de Montpellier à la bibliothèque de Montpellier. Donc. Aucun ne dit la même chose et pourtant je parle d'écrivains contemporains. Alors peut-être que tout simplement, suivant les clubs, on jouait avec des balles différentes. En 1861, un tonnelier de Metz, au bord de l'étang de Thau, je dis pour ceux qui ne sont pas bons en géographie, a fabriqué les premiers tambourins en peau de chèvre. Ils sont allés les essayer avec les joueurs de brassard à Florensac, à Metz bien sûr, parce qu'ils étaient de Metz, dans les villages à côté, jusqu'à Pézenas. Et tout le monde s'est rendu à l'évidence, c'est beaucoup plus agréable de renvoyer une balle avec un tambourin en peau parcheminée de chèvre que de renvoyer une balle avec un morceau de bois de ce genre-là. Conclusion, dans l'affaire de quoi, un an, une saison, 2 saisons peut-être, les joueurs ont abandonné les brassards pour jouer avec des tambourins. À ce moment-là, le jeu qui s'appelait jeu de ballon au brassard
est devenu le jeu de ballon au tambourin. On a gardé les mêmes règles, la règle du jeu à l'air, la règle de la chasse, on a gardé la règle également de la close qui consistait à dépasser la ligne de fond, et on a gardé le même nombre de joueurs, 4 contre 4. 1875, la balle en caoutchouc à peu près. Donc, à partir du moment où la balle est en caoutchouc, on est obligé d'allonger un peu le terrain. Donc on a dû passer de 70 mètres à 90, 100 mètres et même 110 mètres. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Et après, le nombre de joueurs. Le nombre de joueurs a augmenté, non? De 4 à 5. Le nombre de joueurs a augmenté à 5, voilà, c'est là que je voulais en venir. Pour lancer la balle au départ, en France, on utilise le battoir. Ou du moins, on a utilisé pendant longtemps le battoir. Le battoir, c'est un petit cercle avec un manche d'environ 1 mètre en micro-coulier, un bois qui reste flexible quand il est sec. Voilà, le battoir. Rouquette s'est battue au moment des premières rencontres France-Italie pour conserver le battoir pour les Français. Les Italiens engageant avec une mandoline. Bon. Aujourd'hui, la majorité des joueurs ont une autre vision et pensent que c'est aussi intéressant d'engager avec un tambourin. Le problème, c'est que ça fait un peu disparate pour moi, hein, ce n'est que mon point de vue. C'est-à-dire qu'on voit une équipe qui engage avec un battoir, puis en face on voit l'autre équipe qui engage avec un tambourin, puis celui qui engage avec un battoir, il n'engage plus avec le battoir, il prend le tambourin. Pour les gens qui ne sont pas habitués, et pour les touristes qui viennent voir, ils disent c'est quoi, je ne comprends pas trop grand chose. Moi, il me semble que c'est plus logique d'engager toujours avec le même instrument, que ce soit le battoir ou que ce soit le tambourin. En ce qui me concerne, je préfère de loin engager avec un battoir, parce que c'est un geste spectaculaire. Au début, le tambourin se joue sous forme de matchs amicaux, pour les fêtes de village souvent. On se lance des défis. Parfois l'enjeu est important. En 1920, Pessan a perdu contre Montarno 1000 francs. Et à l'époque, on gagnait, je crois, 12 francs par jour à la vigne. En 1906, à ma connaissance, il y a le premier concours qui est organisé. À Pessan. Si quelqu'un en trouve un plus ancien, ça m'intéresserait de connaître ça, mais j'en ai pas trouvé de plus ancien. 1906, Pessan. Mais un petit concours qui ne s'est pas renouvelé l'année suivante. En 1909, par contre, Pézenas lance son premier concours. Et là, le concours de Pézenas va durer jusqu'en 1937. Et il va être très important, il va drainer toutes les équipes de la région. Montpellier n'arrive qu'en 1921, donc tardivement. En 1922, le journal L'Éclair, qui est un journal clérical, droite, anti-républicain, organise des compétitions tambourin. Le but est un peu politique. Il y a des élections en 1924 et ils veulent drainer vers les urnes le monde du tambourin.